Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'Affranchi. Gars, comme vous le constatez, le marché est toujours au rouge. Ok, on a un sentiment de bear market et des projets qui performaient bien il y a environ 6 mois sont en train de recevoir ce qu'on appelle une belle correction. Audi, en cette semaine, moins 29% de performance, bon, moins 22%. Et en principe, ici, tous les secteurs sont affectés, même au niveau du gaming, que ce soit au niveau de l'intelligence artificielle, des ordinals, des gaming, des meme coins. Tous les projets sont affectés. Dogecoin, moins 12,9%. Dog with Ad, moins 21%. Ondo, moins 9%. Sui, moins 22%. En principe, tous les secteurs sont affectés. Allons un peu regarder au niveau des top 200. Un instant, les amis, on y arrive. Oh, il n'y a que quelques shitcoins qui continuent de performer, qui ont bien performé en semaine. Des projets comme EOS, des très bons projets dans l'intelligence artificielle, moins 21%. Jito, moins 20%. Tous les secteurs sont affectés, les gars. Et il n'y a vraiment aucune stratégie à adopter quand quand tous les secteurs sont impactés. OK? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, bon, quand le marché est à la baisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut short le marché. Si vous croyez que le marché va baisser davantage, il faut short le marché. Mais les gars, faites attention en shortant le marché pour vous faire liquider. Donc, c'est une compétence que je n'aimerais pas partager sur cette chaîne parce que ça demande beaucoup de concentration et ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup de formation. Mais pour ceux qui sont intéressés, pour les shorting, il faut aller prendre des cours de trading et de comprendre les perpetuals et les futures. OK? Donc, ce n'est pas l'objectif de ma chaîne. Donc, je ne parle pas beaucoup de trading ici parce que 95 à 99% des traders perdent de l'argent. OK? Qu'on ne vienne pas vous tromper. Ce sont les statistiques qui le démontrent. Donc, je ne vais pas parler de trading ici. Maintenant, allons regarder en termes de performance du marché. Le nombre de tokens de GProjet n'a pas beaucoup changé par rapport à hier, 14 784. Au niveau de la captation totale des crypto-monnaies, vous voyez que ça a baissé par rapport à hier. Nous sommes maintenant à 2448 milliards de dollars. Hier, on était à 2500 quelque chose de milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a une fuite, OK, des capitaux sur, en ce qui concerne les crypto-monnaies. Au niveau de la dominance du Bitcoin, ça a pris un peu de valeur par rapport à hier. Maintenant, on est à 52,1%. Ça veut dire qu'il y a plus de refuge au niveau du Bitcoin où que les shitcoins et les meme coins et les altcoins sont en train de perdre plus de valeur. Vous voyez, Ethereum a aussi pris à une appréciation au niveau de sa dominance. Nous sommes maintenant à 17,1%. OK? Au niveau du prix du Bitcoin, on va regarder rapidement. Vous voyez, au niveau du prix du Bitcoin, nous sommes à 64 732 dollars. Vous savez, quand je vous ai fait la présentation hier, je vous ai parlé des Reg Capital qui estimaient que le prix du Bitcoin devait atteindre les 64 000 dollars et que c'était un support. Si ce support est brisé, il est fort probable qu'on continue à aller vers la baisse, les gars. Donc, serrez vos ceintures. Je sais que vous attendez tous le bull market, mais nous sommes dans une économie, dans un marché très volatile, très risqué et on monte et on descend aussi vite qu'on peut. OK? Donc, si vous êtes ici, vous comprenez les risques. Et si vous me suivez depuis plus d'un an, vous comprenez davantage les risques. OK? Et j'espère aussi que vous avez pris vos profits parce que depuis que je vous parle de crypto-monnaies, vous avez fait minimum, OK? Minimum 5x si vous êtes positionné sur les actifs ou les narratifs que j'avais recommandés. Donc, je suppose qu'en ce moment, vous avez déjà récupéré au moins votre investissement initial. Si ce n'est pas le cas, les gars, vous ne comprenez pas ce que c'est l'investissement. Donc, en ce moment, vous devez être relax. OK? Il faut juste être relax et être patient pour la prochaine hausse. Tout ce qui se passe là, c'est juste de la correction. OK? Si ce n'est pas un conseil financier, OK, c'est juste mon opinion. Mais néanmoins, c'est juste une correction. Et tous les secteurs, comme je le dis, sont affectés. OK? Bon, maintenant, on va voir les secteurs qui sont les plus affectés. Un instant, je vais trouver la page et je vais la partager. Un instant, j'y arrive. Allons sur June. Un peu de patience, s'il vous plaît. Bon, alors regardez un peu les secteurs qui sont les plus affectés. La page continue à charger. Ça prend un peu de temps.
les dernières semaines, les derniers 7 jours, les secteurs les plus affectés, ok, on va regarder un peu la performance par secteur. Les SEX, ok, les Synchralash Exchange sont toujours positifs avec 2%, 1% d'appréciation. Et si on descend, les L2, les L1, les Layer 1 ont perdu moins 16% à moins 4%. On descend au niveau des projets, des narratifs spécialisés en la vie privée, moins 16 à moins 10%. Mais ce qui est important, c'est les shitcoins, les gars, parce que vous voyez, les shitcoins ont perdu 16% de leur valeur ces derniers jours en total, ok? Et je vous dis, les gars, pendant le bear market, les shitcoins perdront 90-99% de leur valeur. Donc, c'est pour ça que si vous faites des profits à ce niveau-là, ce n'est pas un conseil financier. Prenez vos profits, repositionnez-vous sur des cryptos actifs avec des forts narratifs, avec des forts fondamentaux, des crypto-monnaies qui essaient de résoudre un problème bien précis, un problème crucial de la société. Ok? Les meme coins, ce n'est pas le cas. Ok? Donc, pendant le bear market, les meme coins en souffrent beaucoup. C'est pour ça que vous voyez les narratifs comme les NFT qui ont fait beaucoup d'argent, beaucoup de performances pendant le dernier bull run, aujourd'hui, ne valent absolument rien. Ok, la majorité de ces projets sont presque morts. Maintenant, au niveau des real world, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans les real world assets, ont perdu moins entre 21% et 16% de leur valeur. Et maintenant, oh, l'intelligence artificielle, qui est un bon narratif, a beaucoup subi des pertes. Ok, aussi parce que c'est l'un des secteurs qui s'est beaucoup apprécié pendant les 6 derniers mois. Donc, il est fort normal que les personnes prennent leur profit. Et il y a davantage plus de pertes. Il y a beaucoup de projets qui sortent avec le narratif AI qui sont en principe des scams. Ok, ils sont aussi plus affectés. Ok, donc il faut comprendre dans quoi vous investissez. Donc, c'est un peu les narratifs qui sont les plus affectés. Bon, maintenant, on va aller regarder rapidement l'actualité du marché. Un instant, je vais trouver la page et on va partager. Il n'y a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, les gars. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais néanmoins, on va essayer de voir ce qu'on peut partager ici. Un instant. Je vais de ce pas sur Coindex. J'attends que la page load. Coindex, un instant, ça arrive. Coindex, les crypto-monnaies qui subissent beaucoup de pertes en ce moment, ils parlent de Dogecoin, de Solana. Et aussi, 60 millions de personnes ont été liquidées. Ok, 60 millions de personnes qui étaient longues, ça veut dire qu'ils espéraient que Dogecoin devait reprendre de la valeur. Ils ont perdu environ 60 millions. Ok, ils ont été liquidés. Ok, et je vais parler de liquidation dans un instant. Je pense qu'on était presque à 400 millions de liquidations ces dernières 24 heures. Et quoi d'autre on peut partager ici? Rien d'intéressant, les gars, rien d'intéressant. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations. J'ai trouvé autre chose pour vous, un instant. En termes de liquidation, il y a 358 millions de personnes, de dollars qui ont été liquidés, ok? Pendant ces dernières 24 heures. Au niveau des longs, ça veut dire des gens qui avaient espoir que le marché devait aller vers la hausse. Il y a 312 millions qui ont été liquidés, ok? Au niveau des shorts, 445 millions, ok? Donc, c'est un marché incertain et ceci est incertain à cause des conditions économiques, ok? C'est un peu ça le problème. Il faut qu'il y ait un indicateur qui puisse comment supporter le fait que peut-être il y aura bientôt des liquidités. Donc, par exemple, une réduction des taux directeurs ou bien le Trésor américain doit peut-être lancer un signal qui devrait créer peut-être un stimulus. OK, bon, tant qu'il n'y a pas ces informations, il n'y a pas de liquidité, il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché. Donc, c'est un peu des raisons. Bon, maintenant, on va aller sur Twitter, regarder d'autres informations. J'y vais dans un instant. Panique, ok, il y a certains qui croient avec beaucoup de passion. Si vous regardez un peu ce tweet de Bitcoin Magazine, BlackRock et Fidelity ont ensemble, ok, presque 477 121 Bitcoin, ok. Il n'y a que Satoshi Nakamoto qui a plus de Bitcoin que ces individus. Parce que dans le wallet de Satoshi Nakamoto, il avait bloqué environ 1 million de bitcoins, ok, à ses débuts, ok. Donc, ces gens-ci, inéluctablement, avec beaucoup de conviction,
continuent d'accumuler les crypto-monnaies, surtout les bitcoins, les gars. Et comme je vous ai dit, quand ces personnes se lancent dans les investissements, ils vont avec beaucoup de prudence. Donc, à ce niveau 477 121, ils sont encore très prudents. Ils sont encore en train d'étudier le marché, de jauger les sensibilités des investisseurs. Et dès qu'ils auront la confirmation que c'est un produit dans lequel ils peuvent se lancer à 100 à l'heure, les gars, ils auront plus de 30, comment dire, plus de 3 millions de bitcoins en une question de 2 ans. C'est ça qui va propulser le prix du bitcoin, comme l'estiment certains analystes, certains spécialistes. Le prix du bitcoin dans les prochaines 10 années pourra atteindre 1 million de dollars. Ça, c'est une estimation conservative, ok? Donc, certains estiment que ça pourra aller à 15 millions de dollars. Je sais que c'est un peu une estimation qui pourrait être comme une utopie, mais les gars, ceci ce n'est pas de la figure de style. Quand le bitcoin était à 1 dollar, les gens disaient que ça va arriver à 1000 dollars, les gens n'y croyaient pas. Ok? Le bitcoin a atteint 73 000 dollars, les gens n'y croient toujours pas. Ok? Et quand on dit aux gens que ça va arriver à 1 million avec l'adoption, et au niveau des mining, les États-Unis minent plus de bitcoins que n'importe quel pays au monde. Donc, vous comprenez que les gars, ici, le bitcoin est là pour rester. Ok? Le bitcoin est ici pour rester. Le bitcoin est ici pour remplacer l'or. Ok? Comme je vous ai déjà montré le prix, la captation totale de l'or. Ok? La captation totale de l'or est de presque 13 trillions, 13 000 milliards de dollars. La captation du bitcoin est à peine à 2 000 milliards de dollars. Ok? Donc, le bitcoin a encore beaucoup de chemin à faire pour dépasser la captation de l'or. Donc, il faut comprendre, les gars, que l'opportunité ici est immense. C'est pour ça que je vous invite d'avoir un tout petit peu de Satoshi dans vos wallets. Il faut absolument, je vous dis, les amis, avoir un peu de Satoshi dans vos wallets. OK? Vous voyez, par exemple, MicroStrategy. OK? Compte encore collecter des fonds pour acheter davantage de bitcoins. Ils sont en train de collecter 700 millions pour acheter les bitcoins. Il y a des individus ici qui dépensent 100 000 francs CFA, 1000 euros, 300 euros, 1000 dollars. Ils se plaignent qu'ils ont beaucoup dépensé, les gars. Ici, on parle de millions, de trillions, de... Comment? Ça, c'est ce qu'on appelle la conviction, les gars. Donc, vous êtes à la bonne place, les amis. Et je vous le dis, ceci n'est pas un conseil financier, c'est ma conviction personnelle. Vous êtes dans le bon coin. Il faut juste être patient. Vous êtes dans le bateau. Vous êtes dans la fusée qui mène sur Uranus. Il faut juste vous asseoir, prendre un café, relaxer, une bière. OK? Être patient, les gars. Puisque quand ça ira vers la hausse, les gars, ça sera vertigineux. OK? C'est comme ça que ça monte. Vous voyez un peu comment, quand les États... Ça, c'est une comparaison entre les dépenses, le budget des dépenses aux États-Unis et les paiements en intérêt que les États-Unis font sur la dette qu'ils ont contractée. OK? Gars, c'est comme ça un peu que c'est ancré d'aller vers Uranus aussi. Ces gars s'endettent, les gars. Donc, les États-Unis paient environ plus de 1000 milliards de dollars sur les dettes qu'ils ont contractées, qui est environ de 33 trillions, les gars. C'est un pays endetté. OK? Ça dépasse, ça veut dire que ce qu'ils payent toutes les années sur la dette, le coût de la dette du gouvernement américain dépasse ce qu'ils allouent à la défense. C'est pour tout dire, les gars. Et pour continuer à payer cette histoire de taux d'intérêt, ils ne pourront plus le faire à travers la taxe, à travers les impôts. Et qu'est-ce qu'il faudra faire, les gars? Il faut créer un stimulus pour que les gens travaillent davantage pour payer les impôts. Parce que quand les gens sont au chômage, ça coûte cher au gouvernement. Il faudrait qu'ils trouvent des moyens pour trouver des ressources. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le stimulus. OK, les gars, tout se met ensemble, les amis. Tout se met ensemble. C'est pour ça qu'il faut juste attendre le signal du stimulus. Dès qu'il y a le signal du stimulus, ça sera comme en 2021, quand il y a le stimulus pour le COVID. Le bull, OK? Le bull market. Direction Uranus, OK? Bon, c'est ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et encore, les gars, la baisse du marché est une opportunité d'entrée, OK? Si vous n'avez pas pu acheter certains actifs, parce que, comme par exemple, je reviens le plus souvent sur ça, Solana,
qui est arrivé à un moment à plus de 200 $, ok? Vous l'avez aujourd'hui en discount. On appelle ça le discount, ok? Vous l'avez aujourd'hui à 133 $, ok? Regardez bien ces clous de 133 $ que je montre là, ok? Parce que pendant le bull market, vous allez voir 500 $, 600 $, vous allez vous réveiller, ce sera à 1000 $, ok? Regardez bien BNB, hein? 580 $. On va vous dire que BNB s'est vendu un jour à 580 $, vous n'allez pas croire, ok? Regardez bien Ethereum, ok? 3400 $, les gars. Quand Ethereum va atteindre 10 000 $, 15 000 $, vous êtes tous témoins, vous allez dire que c'était une opportunité d'ancrer, mais vous êtes resté parce que vous paniquez, ok? Regardez ces opportunités-ci et vous posez-vous la question, est-ce que j'ai les moyens d'ancrer? Ce n'est pas les moyens d'aller travailler, ok? Ce n'est pas un conseil financier encore, c'est juste mon opinion. Entre-temps, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!